Bonjour les amis, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé une agréable semaine. Enfin ici on est en fin de semaine et que tout se passe bien dans votre jardin là. On donne un petit peu à manger aux morphales. Ah les morphales hein. Les morphalous hein. Ah c'est incroyable hein. Allez. Hop. Voilà. Bah écoutez, on a un beau rayon de soleil et ça nous fait plaisir les amis. Ça nous fait très très plaisir. Alors moi je vous propose, comme d'habitude, une petite visite du jardin. Voilà, savoir ce qu'on a fait un petit peu dans la semaine. Bon là ça commence franchement à se calmer. On fait les dernières récoltes. On fait les dernières récoltes et puis on va simplement, les amis, se déguster nos derniers légumes là. Hein. Il y a eu pas mal de choses super bien hein, qui ont été réalisées et je suis content pour ma première année dans le jardin. On a fait quand même des beaux petits progrès. Hein. Ici, on va être dans la récolte des poires. Des poires comme ici les conférences, tout ça. Et aussi un peu les pommes. Alors on y va en direction du jardin. Si j'arrive à l'arrêter. Bon les amis, que de boulot cette année, hein, que de boulot hein, pour se mettre en place tout ce jardin. Les pommes de terre, alors nos deux bandes de 30 mètres sur 6 mètres, voilà, ça a bien fonctionné. Même haricots à rame, tout ça, hein, ça c'est une belle idée d'avoir pensé à ce système avec ce grillage. Là, voilà. Donc, écoutez, hein, ça donne les amis. Hein. Donc, quoi vous dire? Les poireaux, n'oubliez pas, on les avait coupés un peu. Et regardez comment ils reprennent un petit peu de l'altitude. Hein. Nos 500 poireaux. Regardez comment ils sont bien, ils commencent à prendre un petit peu de coffrage. Voilà, regardez comment ils sont beaux. Hein, on a déjà quasiment du 3 cm. 3, là on est même à 4 cm. Ici 4. Là, mais là on est plutôt à 3 cm. Alors ça commence à être du beau poireau. Hein. Ça commence à être du beau poireau, ça fait plaisir. Alors, parce que vous voyez pas le temps qu'on a passé hein, à la Saint-Joseph. J'avais semé 2 lignes. Voilà. Et ensuite, après, au mois de juillet, repiquer tout ça. Hein. Oh là là, mais quel boulot, hein, c'est du boulot. Hein. Et là, maintenant, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus qu'à les laisser grossir. Là, donc, voilà. Hein. Là, ce sont les derniers, les plus petits. Alors, vous voyez, j'ai mis un petit peu de fumier de cheval entre les lignes. Donc à chaque fois qu'il va pleuvoir, ça va apporter un petit potentiel en plus. Hein. Et ici, tout ce qui est citrouille, potimarron, courge, voilà, là. Les potimarrons sont super beaux. Alors regardez un petit peu les potimarrons. Regardez comment ils sont bien. Là aussi, là, je suis content. Hein. Je suis vachement content, ça se passe assez bien. Hein. Allez les amis. Pour une fois les amis, on va commencer par l'arrière. Regardez les topinambours. Les topinambours, ils vont fleurir. Regardez, hop, je vais... Alors ils sont quasiment à 2 mètres de haut et regardez, ils vont fleurir. On aura les fleurs d'ici, allez, peut-être une semaine. Voilà, hein. On monte à 2 mètres de haut. Alors, c'est un monsieur âgé qui m'a donné ça, qui m'a donné aussi des conseils. Hein, sur tout ce qui est fiente de pigeon, tout ça. Et c'est lui qui m'a donné les topinambours, un légume que je trouve fabuleux. J'en ai goûté quelques-uns, ils étaient délicieux. Voilà, à la poêle avec une échalote, tout ça, on se régale. Et je vais vous dire, c'est pour ça, ça m'a incité. Et c'est super bon pour les intestins. Bon, le problème, c'est les... Vous connaissez le problème, quoi. Hein. Voilà, hein, au niveau des intestins, vous avez des
des petits trucs qui se passent, des petits bruits. Voilà, alors les amis, les tomates, eh ben, les tomates, ça se maintient les tomates les amis. Ah mais quel plaisir de manger une bonne tomate le soir, vous rentrez du boulot, un petit peu de travail dans le jardin, et une bonne tomate là... bien assaisonnée, ou alors une tomate farcie là, avec les super grosses là comme ici. Alors, regardez les super grosses là ici. Eh ben une belle tomate farcie là, oh là là, c'est un délice. Eh ben ça pousse encore, tranquillou, tranquillou les amis, hein, ça pousse encore tranquillement. Voilà, hein, bon bah, à part un petit arrosage, bien sûr, plus du tout d'engrais de pigeon, je mets plus du tout d'engrais de pigeon. Mais regardez, oh là là, c'est magnifique. En plus, elle est pas super grosse, hein, parce que forcément, j'arrête un peu les taillages. Et bah, elles sont belles, hein, elles sont belles. Ça fait plaisir, les amis. Hein. Alors, j'ai des pieds qui commencent à casser un peu avec le poil, mais rien de bien méchant. Eh bien, les amis, on est en fin de saison, mais bon, il y a du bon. Alors, on va bien sûr renflouer notre terre cet hiver avec de fumier de vache, une ou deux brouettes que je vais bien malaxer ici. Voilà, je pense que je vais débâcher aussi. Voilà, pour dire que la terre profite de toute cette eau qui va tomber ici. C'est très bon, il faut débâcher. Les meilleurs jardiniers, ils débâchent. Voire ils décalent tous les 3 ans leur serre de place pour régénérer la terre. Hein. C'est important, hein, les amis. Hein. Voilà, donc les tomates, je vous dis, c'est super. Super. Hein. Voilà, il y a toujours un petit peu d'œillet d'Inde. Alors, n'oubliez pas de faire un petit peu de graines. Alors, ça chasse un petit peu les pucerons. Voilà. Et bon, on va continuer notre petite visite. Alors n'oubliez pas qu'on avait fait un peu de repiquage de stolons. Voilà, donc il faut toujours veiller à bien les arroser. Ils sont en pot avec un peu de fumier de cheval. Il faut les arroser assez régulièrement parce que bon, les racines en ont pris un petit coup sur le coup du repiquage. Alors il va falloir veiller à ce qu'il y ait toujours de l'humidité. Voilà, bah ici potimarron, tout ça, courgettes, bah ça sent la fin les amis, hein. Ça sent la fin, bah c'est normal, hein. Fin de saison, tranquillement là, hein, il va falloir tout retirer tout ça, mais bon, on a le temps les amis, hein. On a le temps les amis, il faut profiter aussi. On arrive tout doucement. Alors pensez à récupérer vos feuilles, vos herbes de tonte, parce que tout ça, il faut mettre tout ça dans le compost et bien sûr ajouter dans votre terre le fumier de ce que vous voulez. Voilà, parce qu'il va falloir réalimenter tout le jardin. Voilà, et le jardin, n'oubliez pas que l'année prochaine, il va falloir tout décaler. Ça, ce sont les tomates extérieures. Bah écoutez, c'est formidable, les amis. Formidable, hein. Oh, regardez comment elles sont magnifiques, hein. C'est super bien. Hein. Alors, ouais, parce que l'année prochaine, rotation de culture, c'est-à-dire, ça se passera de l'autre côté. Donc, on va tout décaler. Hein, les tomates, ça sera de l'autre côté. Échalotes, ail, oignons, tout ça, ça sera de l'autre côté. Et ici, ça sera plutôt les pommes de terre. Hein. Je mettrai des lignes de pommes de terre ici. Rotation des cultures, c'est comme ça, les amis, on est obligé. Et ça permet de... Pourquoi on fait ça? Eh bien, c'est pour dire de régénérer la terre et pour pas avoir le même légume toujours au même endroit. Donc il faut faire ça, hein. La rotation des cultures. Les céleris sont très très beaux et je dirais même ceux que j'ai semés, ils sont super beaux. Ceux-là, je les ai semés. Voilà, tandis que ceux-là, je les ai achetés. Ils ont tendance plutôt à monter en graines. Hein. Ils montent en graines, hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible, les amis. Hein. Voilà. Toujours du plant d'haricots verts. Et ça, les amis, ce sont nos derniers radis. Alors, ils sont en train de faire des belles petites
Hein. Alors je vous avais conseillé hein, les radis ronds, rouges, écarlates. Et ben ils sont super bien. On avait fait 2 lignes. J'en avais un petit peu comme ça, saupoudré dans le milieu. Et là j'ai 2 lignes. Ouais, puis c'est bien, ils sont bien éclatés. Hein, vous voyez, ils sont pas trop serrés. Donc bah, là ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. C'est bien, c'est bien. Tous les 3-4 cm j'ai un radis. Ils vont pousser bien. Et n'oubliez pas, hein, j'avais mis un petit peu de fumier de cheval pour dire de relancer un petit peu la terre, pour dire d'apporter un petit peu d'éléments nutritifs. Voilà, parce qu'on avait nos oignons de Florence juste ici. Donc vous voyez, allez pour donner un petit coup de tonus. Hein. Faut y penser à chaque fois de réapporter un petit peu. Hein. Et ben nos salades sont en train de tourner. Là donc tout va bien là. Regardez, oh ça c'est de la belle laitue. Ah, elle me fait plaisir. Hein. Elle me fait plaisir. Ah, là vous voyez une petite limace qui a fait un petit découpage. Voilà. Et bah toujours, hein, betterave rouge. Alors, j'ai goûté, on en a mangé l'autre jour. Hein. C'était une super grosse. Hein. On l'a fendue en deux, on l'a ébouillanté bien sûr. Hein. Voilà, et on s'est régalé avec. Ils sont super bons, même s'ils sont grosses, ils sont super bonnes. Bonne betterave rouge les amis. Bon, de la graine de salade. Nos carottes nantaises qui continuent à pousser. Nos derniers haricots verts qui sont en fleurs. Regardez, voilà, donc on est bien. Mais vous vous rendez compte les amis, comment on est bien là. Hein. Et je vous avais dit, à la 8 août, c'est la date limite. On a fait notre dernier semis. Là, je les ai arrosés assez souvent pour dire de les booster un peu. Voilà, donc ils ont vite germé. On avait mis des toiles de jute dessus. Voilà, pour vous laissez vos toiles de jute pendant les 3-4 jours. Voilà, pour dire d'améliorer la germination. Et voilà, ils sont déjà en fleurs. Et regardez, on n'est pas encore, on est un petit peu plus de mi-septembre. Donc là, je pense que c'est gagné, les amis. C'est gagné. On a gagné notre combat contre le temps. Voilà. Parce que quand ça traîne de trop, vos haricots verts, les derniers, si vous êtes fin octobre, avec le froid, ici ce matin il faisait 10 degrés. Hein. Un haricot vert à 10 degrés, je peux vous dire qu'il ne pousse pas. Donc on va vite remonter en température. Mais là, je pense que c'est en fleurs. Donc, eh bien, les amis, c'est gagné. Hein. Voilà la scarole en profusion. Elle est magnifique. Oh, écoutez, on s'est régalé, les amis. Une bonne scarole, des pommes de terre, une échalote dedans, un bon persil de jardin. Waouh! Un petit morceau de pâté, ce que vous voulez, un morceau de fromage. Oh, c'est un délice, les amis. Les repas les plus simples, c'est les meilleurs, avec du légume. Écoutez, hein, de jardin. Hein. Voilà. Bon, ici, vous voyez, ça commence à la place est libre. Les amis, on est en fin de saison, ça va commencer à se clôturer et à libérer de la place. Les petites fleurs, là, regardez, qui nous ont bien égayé un petit peu chaque jour. Ça fait plaisir de les voir. En plus, c'est coriace, ça résiste bien à la sécheresse. Hein, ça nous donne des fleurs absolument magnifiques. Et donc, tout va bien. Bon, voilà, les haricots à rame. Voilà, et là... je pense que j'ai fait le tour, à peu près. Hein. J'ai fait le tour, les poireaux, les pommes de terre qu'on retire au fur et à mesure, là-bas. Et donc voilà, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire, les amis. Hein, n'oubliez pas que si vous voulez mettre les fruits rouges, des choses comme ça, des framboises, tout ça, vous pouvez déjà commencer à repiquer là, hein, en ligne.
Vous espacez vos framboises un pied tous les 50 cm, vous mettez ça en ligne. Voilà, hein. Ils vont faire des drageons tout simplement. Hein. Et n'oubliez pas, c'est le meilleur moment pour implanter des nouveaux fraisiers. Voilà. Allez les amis, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans votre jardin. Et je vous dis à bientôt. Et on continue de s'entraider dans le jardin là. Et n'oubliez pas, pensez les feuilles, les herbes de gazon, de faire votre compost. Et aussi, n'oubliez jamais qu'il va falloir apporter un peu de fumier. Hein, ça donne un petit plus au jardin. Un gros plus les amis. Allez, passez un super bon week-end. Je vous aime très fort et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les amis.